Rappel théorique. Un pipeline CI/CD, Continuous Integration Continuous Delivery, est une chaîne automatisée qui va du code source jusqu'au déploiement en production. Dans une approche DevSecOps, la sécurité n'est pas ajoutée à la fin. Elle est intégrée à chaque étape du pipeline, selon le principe du shift left, déplacer la sécurité vers la gauche, c'est-à-dire le plus tôt possible dans le cycle de développement. Les principaux contrôles de sécurité que l'on peut placer dans un pipeline sont le SAST, Static Application Security Testing, qui analyse le code source sans l'exécuter pour détecter des vulnérabilités. Le SCA, Software Composition Analysis, qui vérifie si les bibliothèques tierces utilisées contiennent des failles connues. CVE, le DEST, Dynamic Application Security Testing, qui attaque l'application en cours d'exécution pour trouver des failles, la vérification des secrets exposés, token, mot de passe dans le code. Et le scan des images conteneurs. Erreur fréquente des débutants. Pensez que la sécurité ne concerne que les déploiements finaux. En réalité, une faille introduite en phase de développement coûte 10 fois plus cher à corriger si elle est détectée en production. Mini-exemple. Si un développeur pousse du code contenant un mot de passe en dur, un outil de détection de secrets, exclu. JIT-Leaks, placé dès l'étape de commit, peut bloquer immédiatement cette mauvaise pratique avant qu'elle n'atteigne le dépôt distant. Moins. Énoncé de l'atelier. Dans cet atelier, vous allez travailler sur un pipeline CI/CD imaginaire correspondant à une application web fictive, une boutique en ligne appelée SecureShop. Ce pipeline comporte plusieurs étapes déjà définies, mais aucun contrôle de sécurité n'a encore été intégré. Votre mission est d'analyser ce pipeline, d'identifier où et pourquoi placer chaque contrôle de sécurité et de justifier vos choix. Voici le pipeline imaginaire de SecureShop. Étapes dans l'ordre. 1. Commit du code par le développeur sur la branche de développement. 2. Merge request pull request vers la branche principale. 3. Build de l'application, compilation, installation des dépendances npm-pip. 4. Exécution des tests unitaires et fonctionnels. 5. Création d'une image Docker de l'application. 6. Déploiement sur un environnement de staging, pré-production. 7. Test de validation manuelle par l'équipe QA. 8. Déploiement en production. Ce pipeline est fonctionnel, mais complètement aveugle sur le plan de la sécurité. Étape du workshop. Étape 1. Cartographier les risques par étape. Pour chacune des 8 étapes du pipeline, identifiez au moins un risque de sécurité concret. Par exemple, que se passe-t-il si un développeur pousse du code contenant une injection SQL? Si une dépendance npm installée à l'étape 3 contient une CVE critique? Si l'image Docker est construite à partir d'une image de base non patchée? Listez vos risques dans un tableau ou une liste structurée. Étape 2. Associez un contrôle de sécurité à chaque risque identifié. Pour chaque risque listé à l'étape 1, proposez un contrôle de sécurité adapté. Précisez le type de contrôle, EST, DST, DST, SCA, scan secret, scan image, autre. À quelle étape du pipeline il doit être placé, et ce qu'il permet de détecter ou de bloquer concrètement. Ne vous limitez pas à citer un type de contrôle. Expliquez pourquoi vous le placez à cet endroit précis et pas ailleurs. Étape 3. Produire le pipeline sécurisé. Représentez le pipeline sécurisé avec vos contrôles de sécurité. Vous pouvez utiliser le format de votre choix, texte structuré, tableau, schéma dessiné à la main photographié, ou schéma créé avec un outil en ligne, draw.io, etc. L'emblée est que la lisibilité soit claire. On doit voir les étapes originales et les contrôles ajoutés, avec leur positionnement justifié. Étape 4. Identifier les portes de qualité, Quality Gates. Dans un pipeline DevSecOps mature, certains contrôles bloquent le pipeline s'ils échouent. On parle de Quality Gate ou Break the Build. Parmi les contrôles que vous avez placés, indiquez lesquels doivent être bloquants et lesquels peuvent être non bloquants, avertissement seulement. Justifiez votre réponse en pensant à l'équilibre entre sécurité et vélocité de l'équipe de développement. Étape 5. Réflexion critique. Répondez en quelques lignes aux questions suivantes. Quel contrôle vous semble le plus important dans ce pipeline? Et pourquoi? Existe-t-il des risques que vous n'avez pas pu couvrir avec les contrôles disponibles? Comment les traiteriez-vous autrement? Y a-t-il une étape du pipeline que vous auriez supprimée, ajoutée ou réorganisée pour améliorer la sécurité globale?